Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo concernant la FAO dans ZW3D, et plus particulièrement la FAO 2 axes, qui va intéresser plus particulièrement les entreprises issues de la menuiserie ou du bois, parce qu'on va venir voir comment découper tous ces panneaux-là sur un gros panneau 19, un grand panneau de 19. Donc pour ça, on a repris le fichier de la vidéo précédente là, sur lequel on avait travaillé sur les paramètres. Et donc ici, ce fichier-là, qui est pour l'instant qu'une seule pièce, on va venir le convertir en plusieurs pièces. Donc pour ça, on va extraire du modèle tout ce petit monde-là, donc avec en préfixe meuble O, je sais pas, 7. Pardon, ça c'est l'origine, CTRL X, meuble haut ici. En origine, on va lui mettre ça. Et ce qui va être important ici, c'est d'extraire comme composant, en modèle multiple, toutes les fonctions ici. Donc dorénavant, je me retrouve avec des pièces ici bien distinctes. À partir de là, je vais venir créer mon panneau brut, dans lequel je vais vouloir découper tous ces morceaux que je vais venir lui aussi positionner à ce niveau-là. Donc cette pièce-là se résume à un rectangle ici qui va faire... Donc ça c'est le panneau qui est capable de rentrer votre machine. Donc en largeur, moi c'est 1350, 2800 de long, c'est ce qui est capable de prendre ma table et je mets en épaisseur 19. Voilà. Ça marche. Donc me voilà maintenant avec un brut et des panneaux. Donc dorénavant, je vais venir assembler, poser en fait, et avant même ici, bloquer d'abord mon brut, et ensuite je vais venir mettre en fait ces panneaux-là. Voilà. C'est l'inverse, pardon. Je me suis trompé de face, je reprends contrainte. C'est parti, voilà. J'ai validé ça. Il faut bien mettre la face du dessus, comme c'est pour des trous débouchants, bien au-dessus ici. Voilà. Voilà. Je valide, il m'en reste un derrière, mais c'est pas grave. Je vais venir déjà déplacer tout ce petit monde-là. Donc ces panneaux-là, on peut les déplacer manuellement. On peut aussi venir les tourner. Je vais juste, pour pas perdre de temps, juste les déplacer. Voilà. Et donc il doit y en avoir un, celui-là, je pense. Ouais, c'est pas mal, là, je pense. Ouais. Bien. Donc ici, voilà, c'est celui-là qui était pas bien contraint. C'est bien ce que je pensais. Et voilà. On est bon. Donc à partir de là, je vais venir positionner, magnétiser en fait mes panneaux. Je vais mettre le premier ici. Je pourrais le contraindre au bord précisément, mais ce que je vais pouvoir faire rapidement, vous voyez, c'est que tous ces panneaux-là, il y a un petit magnétisme qui me garantit en fait que je suis bien à fleur. Et ensuite, je vais venir les décaler de la distance souhaitée. Donc, je vais mettre 20 entre chaque panneau. Et celui-ci, je vais venir le mettre là. Donc ici, voilà, on va pouvoir les déplacer. Je vais mettre 20. Voilà, ces deux-là, on va pouvoir les déplacer aussi de 20. Donc ça, c'est vous qui choisissez là. Zut, CTRL Z, je ne veux pas le tourner le coco, je veux juste le déplacer. Voilà, je valide. Celui-ci, on le mettra tout à l'heure. On va venir déplacer ça et ça de 20 aussi. Celui-ci, l'avant-dernier. Voilà. Celui-ci, on va venir le tour. Ah zut, pardon. C'est juste celui-là, ça suffira.
va venir là. Pourquoi il se met comme ça, lui, déplacé? Oh, je voyais pas bien, excusez-moi. Je vois rien là. Celui-ci, on va venir le mettre ici. Ouais, mais si ça passe, je voulais le tourner, mais voilà, on valide. Ça marche. Donc voilà, là j'ai tous mes panneaux là à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir maintenant passer à la FAO pour voir comment découper tout ça. Donc à partir de là, je vais passer ici en FAO. Voilà. Et donc là, on est dans un environnement complètement différent. Et donc, à ce niveau-là, je vais retrouver toutes mes pièces que j'ai à usiner, qui sont reconnues comme telles. Il n'y a que mon panneau brut qui va être différent. Lui, je vais le changer de classe, hein, parce que je vais lui dire que c'est notre brut. Donc ça, c'est important. Ensuite, je vais ici ensuite déclarer des opérations. Hein. Ici, je vais insérer une opération de perçage. Ici, donc qui est de la finition. Comme outil, je vais rentrer le diamètre de mon forêt. Voilà, j'ai rien de particulier à mettre ici. Et je vais ajouter les pièces qui contiennent des trous. Donc pour commencer celle-ci, je vais venir sélectionner les trous qui peuvent être des cylindres, des cercles ou tout autre élément. Donc il va reconnaître automatiquement que c'est des trous de diamètre, la profondeur, etc. Je refais la même opération ici pour cette fois-ci ce panneau-là. Je sélectionne tous les trous, je valide et je fais OK. Donc finalement, au niveau cycle de perçage, j'ai que ça à déclarer. À partir de là, même dorénavant, je peux lui dire de calculer quand même. Donc on voit bien que le forêt arrivera là, on a l'approche et le parcours. Ensuite, on va ajouter une autre opération qui est cette fois-ci du 2 axes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on note qu'on peut faire plein de types d'opérations 2 axes. Hein, voilà, je peux les opérations de tournage et des liaisons. Donc nous, on reste ici et on va faire du profil. Donc à partir de là, c'est de la finition. Mon outil, cette fois-ci, lui, je ne vais pas vouloir de rayon, parce que sinon, au fond, ça va me faire des arrondis, donc je mets 0, pas d'angle. Au niveau paramétrage, je vais me mettre tangent extérieur profil. Je vais déclarer ici ma position haute de mon brut, ainsi que la position basse de mon brut. Donc là, je vais être pas mal. OK. Je vais y retourner pour lui dire aussi, au niveau des approches, il y a plein de techniques ici d'approche. Hein. Et moi, je vais vouloir une approche linéaire. Déjà, avec ça, on est pas mal. Si, j'oublie quelque chose, je vais juste lui dire que tout ça se fait en une passe. Donc, de la limitation dans le primaire ici. Voilà. On peut gérer ici une passe, lui dire le nombre de passes, des incréments, etc. en fonction du matériau. Moi, c'est du bois. Donc, une passe suffira. Je fais OK. On est pas mal. Donc c'est parti ensuite pour déclarer, ajouter une opération, c'est ce fois-ci de profil, et on va recommencer par cela. Je vais peut-être pas faire toutes les pièces, mais pour vous montrer le principe, ici voilà, je vais décrire le contour que j'ai à contourner. On va le voir, voilà ici, tac. Et déjà là, histoire qu'on voit, calculer, donc on va voir ici, voilà, il va bien contourner à l'extérieur du profil. Hein. Donc ensuite, c'est assez répétitif. On va ajouter cette fois-ci une nouvelle opération sur ce panneau-là. Je vais valider, je fais OK. Voilà, sur ce panneau-là. Zut, je me suis trompé, je recommence, ajouter, il faut faire attention à la sélection, ouais. Tac, voilà. Voilà, je fais OK. Je vais ajouter ensuite du profil, donc on peut faire aussi, si vous avez une rainure à l'intérieur, à ce moment-là, on va pouvoir faire d'autres types d'usinage. Voilà.
Je vais en faire un dernier, un grand panneau, histoire de voir. Je vais faire celui-ci, mais dans le principe, profil ici. Bon, ça vous permet, pardon, de voir un peu le principe. On fera d'autres vidéos où on approfondira l'affaire, bien pour voir un peu le principe et l'intégration en fait de la FO dans Z3D. Donc arrivé là ici, même principe, histoire de voir, je vais calculer, voilà, donc on voit bien ici les remontées d'outils, les profils qui sont calculés ici. Arrivé là, on va même pouvoir, donc ça c'est après plus pour la représentation, ici je vais évidemment gérer ma machine, donc j'ai des... vous voyez, des post-pro là, ici, donc ça c'est des choses, nous, qu'on est capable de générer. Donc je vais prendre un Fanuc basique, je vais appliquer, je vais faire OK. Je peux même, si je le souhaite, afficher, alors s'il faut que je retrouve, j'ai ici ma machine, j'ai une machine déjà toute prête pour représenter éventuellement la... Voilà, j'ai une machine normalement ici, paf. Est-ce qu'elle est ma machine? Voilà, ici, je fais OK. Ah, j'ai oublié de cliquer, pardon. Et la machine, elle est là, voilà. Vous voyez, on peut même représenter la machine et la déclarer comme telle. Donc ma pièce, ma CNC ici, pareil, je vais pouvoir la modifier de classe et lui dire que c'est ma table. Voilà, qui en tienne compte à ce niveau-là. Voilà, donc qu'est-ce qui nous reste? La machine est déclarée, les outils sont déclarés. Je vais pouvoir déjà faire une petite simulation. On va calculer tout, pas de message d'erreur. À partir de là, plusieurs possibilités. Je vais simuler ici, donc je vais réduire un peu la vitesse pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il commence à faire le perçage, comme on lui a dit. Il va attaquer ensuite le contournage des différents panneaux. Voilà. Bon, j'ai pas fait tous les panneaux à ce niveau-là. On a vu que c'était pas mal. On peut y aller même étape par étape. Pour simuler, c'est ce que je fais. Voilà, tac. Ici, ouais, un peu plus bas, je vais réduire. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir faire la sortie. Donc ici, ajouter une opération. Donc je vais vouloir sortir le programme du perçage et du contournage. Et à partir de là, faire le fichier CN. Voilà, donc on a automatiquement ici tout le programme qui est rentré avec les différents G, etc. On peut même l'éditer après, et puis l'envoyer. Et l'objectif, donc, c'est d'envoyer ça sur votre commande numérique. Voilà. Donc je peux vous refaire éventuellement une petite simulation. Ici, calculer tout. Ouais, vérifier. Après, on peut y aller opération par opération pour vérifier ici. Ça permet de voir ici l'outil courir le long. Tac, tac. Voir tout ce qu'il fait. La relever, paf, paf, on l'aperçoit. C'est un peu plus petit ici. Après, c'est vrai que la simulation ici est intéressante. Donc, il ne faut pas la mettre en vitesse réelle parce que ça va très vite. Mais voilà, là, on voit beaucoup mieux. Histoire de voir si ça heurte pas certaines pièces ou que c'est à peu près cohérent déjà. Hop là, on voit bien qu'il passe qu'une fois, il relève bien la tête de l'outil. Donc voilà un peu pour cette première vidéo concernant la FAO. Il y en a d'autres qui vont suivre dans d'autres domaines, mais c'est pour vous rendre compte un peu déjà des possibilités de ZW3D et de son petit module de FAO. Merci, au revoir.